Benji est aidé en groupe, ça c'est sûr, contrairement au dernier match où il n'avait pas pu. Là, il est opérationnel. C'est un plus pour nous, qu'il débute ou pas, on verra. Enfin, moi je le sais, mais on verra. Ce qui est sûr, c'est que son impact mental, et bien sûr au niveau de ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi dans sa mentalité de gagneur, dans cette espèce de guide qu'il est pour ce groupe et pour nous tous, c'est un plus indéniable. Et je crois qu'il y a des stats assez éloquentes par rapport à son absence, beaucoup de défaites. Donc un seul joueur ne changera pas l'équipe, c'est sûr. Mais il peut beaucoup participer justement à retrouver cette confiance, cette grinta aussi dans ces moments difficiles où il faut être capable de surmonter les épreuves. Et pour Olivier? Olivier, vous verrez demain, il est dans le groupe. Vous verrez s'il débute ou pas. Il est apte physiquement? Oui, il est apte. Raphaël Marquand, le petit Lillois. Bonjour Bruno. Bonjour. Sur le point médical, il y a l'absence de Thomas Meunier qui s'ajoute à toutes celles que vous aviez avant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles de lui? Et puis pour parler du match, est-ce que c'est un match à double tranchant? Puisque si vous gagnez, il est ultra positif avec une qualification derrière et peut-être une relance, et dans le cas contraire, c'est l'inverse. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la chose? Merci. Concernant Thomas, oui, il a une lésion à la cuisse, à l'ischio. Donc les examens nous donnent un délai assez étendu, entre 3 et 6 semaines d'arrêt. C'est encore une fois une mauvaise nouvelle pour nous, mais c'est comme ça. Et concernant le match de demain, je pense que c'est une chance, j'ai dit, d'avoir un match coup près. C'est-à-dire un match où soit on est qualifié, soit on est éliminé demain soir. Et je pense que dans la période dans laquelle on est, c'est peut-être une opportunité supplémentaire de montrer notre caractère, de montrer nos qualités aussi footballistiques, parce qu'il va falloir les afficher sur le terrain et montrer qu'on est capable de jouer notre football, même si en ce moment les résultats sont plus difficiles. Mais je pense que c'est une belle opportunité pour nous de se relancer de manière positive. Mathieu Rapez, France 3. Bonjour, même question qu'à Issa. Est-ce que vous sentez vos joueurs atteints? Est-ce qu'il y a quand même un peu de baisse de morale, ou vous ne le sentez pas du tout dans le quotidien, qu'on ne voit pas nous? Alors, deux choses différentes. Les joueurs sont atteints, bien sûr, comme nous tous. Si on n'était pas atteints, ça veut dire qu'on n'est pas concerné par la situation, parce qu'il faut aussi être lucide. La situation est difficile en ce moment. 5 défaites de suite, je crois que d'ailleurs ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas le souvenir d'un... C'est déjà arrivé. Non, 2003. Non, mais pour moi, Pour toi. les entraîneurs, donc évidemment qu'on est atteint, qu'on est touché. Je peux vous dire qu'après le match de Strasbourg, il n'y avait pas de bruit dans le vestiaire, que tout le monde est resté très longtemps assis, repensé au match, etc. Mais par contre, il y a toujours de l'énergie, il y a l'envie de s'en sortir, et il y a toujours de la compétence sur les séances d'entraînement, ce qui est quand même très important, parce que je pense que ça passera par là aussi. Évidemment que mentalement, il faut être fort, mais il faut aussi être fort sur ce qu'on va faire sur le terrain, à l'image de ce qu'on a déjà fait. Donc si on l'a déjà fait, c'est qu'on peut le refaire. Ce qu'on a déjà fait dans cette première partie de saison, et c'est ça qui va nous permettre aussi de remonter.